Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, la dernière fois, nous avions fait un top sur les types spectre. Et ben là, nous allons faire le type poison. Alors le type poison, qu'est-ce que c'est? C'est un type que beaucoup considèrent comme défensif et à raison, dans le sens où il y a quand même des résistances assez intéressantes, une résistance insecte, combat, notamment, à lui-même aussi, hein, on va pas non plus se mentir. Alors je reviens de... Parce que j'ai marché un petit peu, donc je dois avouer que je souffle un peu, donc vous inquiétez pas. Donc évidemment, en ce qui concerne ça, bah, on est sur un registre avec le type poison. On est quand même sur un registre qui est assez cool. Et très sincèrement, c'est assez, assez intéressant dans les faits. C'est assez, assez intéressant. C'est, donc voilà. Et je vais vous parler des nombreux Pokémon poison qui m'ont marqué, que je juge à la hauteur en stratégie et selon mon vécu par génération, évidemment. Et on va commencer avec... on va commencer par un Pokémon que on n'en parle pas beaucoup de ce Pokémon là, mais je l'avais un petit peu oublié depuis. Pour moi, c'est Ampiflore. Alors pourquoi Ampiflore? Parce que Ampiflore, je le mets là parce que en fait, Ampiflore en tant que type poison, c'est un Pokémon qui franchement peut rendre quand même quelques services, et il était capable de le faire en première génération. Le truc, c'est que à l'heure actuelle, Ampiflore, il sert plus vraiment à grand chose finalement, parce que ce Pokémon, malheureusement, avec une faiblesse psy ultra gênante à l'époque de l'A1G, ben, t'avais quand même quelque chose. Bah là, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. C'est plus vraiment le cas. Donc je me dis que, à l'instar des autres Pokémon poison que j'aurais pu citer comme Ectoplasma ou Florizard, c'est pas les Pokémon quasi parfaits que c'était aujourd'hui. Vous voyez, hein, je pense, des fois je vous dis Florizard c'est le Pokémon, le starter parfait par excellence, ben, il est devenu, il a eu ce statut-là à partir de à la fin de la 3G et au début de la 4. Donc même s'il a pris vraiment tout son sens à partir de la 5e génération. Mais vous voyez un petit peu le genre, vous voyez un petit peu le genre et tout ça. Et pour conclure sur le cas d'Ampiflore, moi il m'a vraiment marqué et parfois surpris. Mais malheureusement, le seul défaut qu'il a, c'est que c'est pas un Pokémon qui sur la durée est malheureusement, en tout cas en un G fiable. Parce que le problème, il est ce qu'il est, hein, parce qu'il a sa meilleure attaque, c'est Trancherbe. Il a, voilà, il a pas des sets de ouf. Hein, t'es quasiment obligé d'avoir coupe sur lui, sinon tu peux pas avancer dans le jeu. À l'époque, c'était hyper galère, donc il y avait quand même des choses chez lui. En deuxième génération, ben, je vais parler. Alors la dernière fois, j'avais mis Nidoking pour le côté type sol en 2G. Et ben là, je vais vous le mettre pour le type poison. Parce que Nidoking, encore une fois, je maintiens qu'en 2G, c'était quand même assez dur de se frotter à un Nidoking. Le seul défaut de Nidoking, c'est que, contrairement aux autres Pokémon poison qu'il y avait à une certaine époque, c'est que lui, quand même, pour pouvoir gérer le seul moyen qu'il avait de gérer un Ronflex, c'était l'attaque double pied. Et double pied, ça n'avait pas suffisamment de puissance pour, euh, pour faire assez de dégâts au monstre qui était Ronflex à l'époque. Vous voyez un petit peu vous voyez un petit peu où je veux en venir à ce niveau-là. Euh, Aussi, ce qui est important aussi, c'est de savoir que
C'est que Nidoking, pour moi, ça a toujours été une valeur sûre. Dans toutes les générations où il est apparu, ça a été pour moi une valeur sûre. Alors quand j'ai entendu certaines personnes me dire quand je parlais de Nidoking en première génération que c'est un très bon Pokémon qui était très fort en première génération, les gens m'ont dit non, pas trop, parce il avait quand même une faiblesse eau, glace, psy et tout, et une faiblesse à lui-même aussi au type sol de par son type poison. Alors ils avaient tous raison, je leur avais dit. Mais je vais dire, à part ces types-là, très honnêtement, une fois les menaces des faibles, en éliminant les faiblesses pendant la partie de Nidoking, qui peut gérer Nidoking? À part éventuellement Grolem ou à l'époque Rhinophéros. Il n'y en avait aucun. À la limite, tu pouvais, je sais pas, peut-être Tauros. Mais sinon, t'avais pas grand-chose pour gérer Nidoking à cette époque-là. Donc du coup, en tout cas en 1G. Alors maintenant, en 2G, ça a été plus facile pour lui, parce que Tauros est vite tombé il a été vite sur le déclin, et assez tristement d'ailleurs. Mais sinon, Nidoking, pour moi, c'est le Pokémon. C'est un de mes 3 Pokémon préférés dans l'entièreté du jeu, dans le sens où ce Pokémon, il ne m'a jamais, mais jamais déçu. Nidoking ne m'a jamais déçu. Contrairement aux autres que j'ai pu citer dans mes autres tops, les autres Pokémon que j'ai pu vous citer dans mes autres tops, ceux-là, certains m'ont parfois déçu. Donc, la, entre guillemets, la réalité pokémonesque, elle est là aussi. Bon, je sais pas si ça se dit, mais bon, vous voyez un petit peu le, le truc. On va passer à la 3e génération. Alors, la 3e génération, c'est un peu spécial quand même, parce que le type poison, c'est pas non plus quelque chose d'assez, on va dire, d'assez balèze dans les faits. Hein. C'est pas non plus extraordinaire. Mais il y a un Pokémon qui m'a marqué que beaucoup, je trouve, oublient en tant que type poison. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage pour certains. Je trouve que c'est un petit peu dommage de, de l'oublier. Pour moi, c'est... comment il s'appelle c'est pas celui-là, c'est un autre que je cherche. C'est... ah voilà, c'est lui. C'est Aéromite. Alors, les gens vont me dire, ouais, mais pourquoi tu mets dans Aéromite? Et vous auriez raison. Mais je trouve que Aéromite, alors ok, c'est pas un overuse, j'en conviens, mais c'est le Pokémon poison qui m'a le plus marqué et surpris en 3e génération. C'est même le seul type insecte qui en 3G ne m'a, le type insecte poison qui ne m'a jamais déçu. Parce que contrairement à des Pokémon comme Dardarnian et tout ça, je trouve que ce Pokémon, il a quand même du style. Vous voyez, il a quand même du style. Donc voilà, alors juste pour la petite parenthèse, le prochain top ce sera sur le type combat. Et après il nous restera donc le type dragon. Et il nous restera d'autres types parce qu'il nous restera le type combat, dragon et fée, évidemment. Donc juste après ça, ce sera donc le type combat pour le 16e épisode. Donc vous le comprendrez évidemment. Donc voilà, donc Aéromite pour moi, il a été marquant. Bon, après, c'est vrai que c'est pas le meilleur Pokémon de la 3G. Hein. Le vrai roi, ça a été Tyrannosif. Mais bon, voilà, aujourd'hui, c'est pas du tout pareil, en fait. C'est pas du tout la même chose. En 4e génération, pour moi, le meilleur type poison, c'est Ectoplasma. Alors pourquoi Ectoplasma? Parce que déjà, premièrement, la faiblesse sol qu'il est censé avoir, il ne l'a pas, hein, de par l'évitation. Donc déjà, il y a quand même un certain équilibre là-dessus. En plus, allez, pour l'époque, il était extrêmement rapide, il tapait extrêmement fort. Alors après, par la suite, ça a été beaucoup plus compliqué à mon sens pour Ectoplasma, parce que je pense notamment à la 7e génération, où c'est la génération où pour moi Ectoplasma a été clairement le moins fort, voire carrément
le plus mauvais. C'est là où Ectoplasma, je l'ai trouvé vraiment très mauvais. Après, je trouve qu'en huitième génération, il retrouve un petit peu sa vigueur de passé. Et puis les remakes 4G sont arrivés. Puis notamment, Ectoplasma, a remontré ses muscles de type spectre. Et voilà, donc du coup, après, on a revu le vrai Ectoplasma. Alors aujourd'hui, voilà où on en est. C'est que Ectoplasma, en quatrième génération, c'était quand même un Pokémon qui était assez fort. Qui était quand même assez fort. Maintenant, la cinquième génération, le type poison, c'est plus difficile. C'est beaucoup plus difficile, mais je pense qu'on va plutôt parler de Tentacruel. Parce que au départ, je voulais mettre Tentacruel en cinquième, enfin en septième génération. Mais je me suis dit, quitte à le mettre, plutôt le mettre en cinquième génération. Parce que la cinquième génération, comme vous le savez, c'était la génération la plus impressionnante au niveau stratégique, de par la puissance de la reine à l'époque, à cause de Tarpo, et puis notamment le centre qui était presque le seul climat capable de contrer la reine, donc en jouant bien Tyrannosif à l'époque, bah pour le coup, il y avait quand même quelque chose qui se faisait. Il y avait quand même quelque chose. Là aujourd'hui, on peut pas vraiment, on peut pas vraiment dire grand chose sur ça. Alors j'aurais pu ne pas mettre Tentacruel, hein, parce qu'il y a d'autres types poisons qui sont un petit peu plus cool, mais bon, on voit que ce Pokémon-là, il a quand même une histoire qui est quand même assez atypique, même si je trouve que la génération où Tentacruel, pour moi, a été le meilleur, c'est clairement la sixième génération, parce que même si en septième génération, il était assez fort aussi, pour moi, je dis bien pour moi, ce n'est qu'un simple avis personnel que je vous donne, et c'est le vécu que j'ai de lui, c'est que très franchement, Tentacruel, c'est quand même un Pokémon sur lequel tu peux compter dans certaines situations. Donc il a quand même un truc, un truc important. Alors le seul défaut, moi, que je relève du Pokémon, c'est que pour moi, il devrait avoir plus d'attaque spéciale. Pour la simple et bonne raison que je trouve que 80 en attaque spéciale, c'est trop juste. Très clairement, c'est trop juste. Et, et voilà. Mais après, il peut quand même s'en servir, heureusement pour lui. Mais très franchement, c'est un peu dur pour lui. On va passer à la sixième génération désormais. Alors le type poison, en sixième génération, c'est toujours le même constat. C'est toujours un type de Pokémon qu'on voit plus sur le plan défensif. Et surtout là pour gérer des Pokémon qui étaient surtout de type fée et tout ça. Donc c'était vraiment le côté un petit peu, peut-être un petit peu bizarre du truc. Mais moi j'ai recensé un type poison en particulier et qui est assez intéressant parce que certains n'en parlent pas. C'est Brutapod. Alors Brutapod, contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est un Pokémon qui peut rendre pas mal de services. Déjà par son accès à Turbo, déjà. Et le fait que ce Pokémon il ait accès à des attaques très intéressantes. Alors, moi par contre, je vois des sets très 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 bizarres. Même si c'est le seul Pokémon, je plaide coupable que j'ai pas pu vérifier vraiment bien le truc. Là, je suis en même temps sur le site de Coup Critique parce que là, pour le coup, pour Brutapod, je suis obligé de m'aider de ça. Je vois qu'il y a un set Jovial Ceinture Force Turbo avec Darnué, Pic Toxique ou les Picots, avec Effort plus Sabri. Alors déjà, moi, ce set ne me plaît absolument pas parce que c'est pas un set anti-lead assez efficace selon moi. Parce que il suffit que le Pokémon d'en face ait une priorité. Même si le Pokémon d'en face il fait effort, ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert strictement à rien. Parce que le Pokémon, il aura pas le temps de placer ses pics toxiques ou ses picots si le Pokémon d'en face il a une priorité. C'est le seul gros défaut pour moi des 7 ceintures force, aujourd'hui. Donc voilà. En septième génération, le type poison, c'est pour moi
la génération, je trouve que le type poison a été plus ou moins le plus fort sur le plan, en tout cas, offensif. Parce que sur le plan défensif, on connaissait déjà la qualité du truc. Mais c'est quand même assez intéressant. Et au niveau du type poison, bah moi je vais vous parler d'un Pokémon que je juge vraiment bon. Euh, et tout, si j'arrive à le... Ah voilà. Pour moi, c'est Malamandre. Alors pourquoi Malamandre? Alors ok, on peut discuter des statistiques défensives qui sont assez moyennes, voire carrément mauvaises. Mais ce qui fait sa force pour moi à Malamandre, déjà c'est son talent corrosion, son attaque spéciale de 111 et sa vitesse pardon, de 117, je crois. En plus, c'est un Pokémon qui, de par sa rapidité et sa puissance offensive, est capable de faire quand même le boulot. Donc ça c'est quand même ultra important. C'est quand même ultra important. Et puis voilà. Donc moi je trouve que ce Pokémon aurait mérité au moins l'Underuse plutôt que le Raralius, parce que je vois pas en quoi en Undorius, il y a certains Pokémon qui puissent le gérer aussi facilement qu'on croit. Donc je trouve ça un peu bizarre, mais bon, après c'est comme ça, vous me direz, hein. C'est un petit peu comme ça. Et pour terminer sur le cas de Malamande, moi c'est un Pokémon que j'ai toujours trouvé stylé, mais vraiment. Mais bon, après c'est la sensibilité de chacun au final. Donc voilà, après c'est difficile d'imaginer certaines choses. Pour la 8G, pour moi, c'est peut-être triste à dire parce que c'est, comme je l'ai dit, des fois c'est tombé dans la facilité, notamment. Quand j'avais parlé du type O, j'aurais pu mettre Predastérie pour la 8G, puis je l'ai pas fait. Bah là, je vais le mettre parce que pour moi, c'est le seul qui est efficace. Concrètement, dans son rôle déjà de gros sac défensif. Et ce Pokémon, très franchement, en plus avec Regiforce, voilà, enfin c'est un enfer. Et quand je dis un enfer, c'est un enfer à affronter. Et ce Pokémon, franchement, il a de très belles qualités, mais bon, au-delà de ça, c'est dommage, quoi. Voilà, au-delà de ça, pour moi, c'est dommage pour lui à ce niveau-là. Et pour conclure sur Predastéry, j'aurais très bien pu le mettre en 7ème génération aussi, où il a été extrêmement fort également en 8G, enfin en 7ème génération. Mais voilà, c'est difficile, quoi, parce que c'est pas non plus les Pokémon que tu peux choisir, quoi. Donc voilà, et puis en plus c'est dur, quoi. Ça peut être dur. Voilà, voilà. Donc en tout cas, j'espère que cet épisode numéro 15 de ce nouveau format vous aura plu. Il y aura le retour demain de mon format Strat 7ème génération. Donc il y aura deux matchs que je vais vous proposer, dont un que j'ai fait tout seul, un match en 20 tours. Un match perdu en 20 tours. Et un autre match que cette même personne m'a envoyé il y a quelques jours et qui m'a dit oui, je suis tombé sur un mec qui avait le même ancien pseudo que toi et qui a joué une team full beurre avec Mega Cisaiox. Alors déjà, j'ai pas trop compris. Et bon, j'espère être surpris et tout ça, mais le problème, c'est que on sait pas trop comment ça se passe à ce niveau-là, en fait. Voilà, je vous le dis, ce sera donc prévu pour demain. Je pense peut-être demain après-midi. Ça dépendra de comment je vois la chose. Donc on verra par la suite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai kiffé en tout cas.
Je vous retrouve donc demain pour la vidéo sur les types combat. Évidemment, on fera le top, un 16e top cette fois-ci avec les types combat. Et il nous restera donc le 17 avec le type dragon. Et enfin, on terminera avec le type fée. Et je précise qu'avec le type fée, il n'y aura que 3 Pokémon à citer. Pourquoi? Parce que là, le type fée n'est apparu qu'en 6e génération. Et en 6e génération, c'est un peu short de désigner 8 Pokémon de type fée d'un coup comme ça. Ce n'est premièrement pas possible et ça n'aurait pas de sens. Voilà, donc il n'y aura que 3 Pokémon pour le type fée. Voilà. Donc le prochain top, ce sera le type combat. Je vous retrouve donc demain pour la vidéo sur les types combat et de ce nouveau format de vidéo. Et ensuite, vous aurez le retour du format Strat 7ème génération. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.